Nous renouons avec notre étude de l'Église, l'histoire de l'Église au IVe siècle. Et nous étions arrivés à l'histoire de l'Église d'Occident, et plus particulièrement à une œuvre qui va marquer profondément l'histoire de l'Église occidentale, notamment pendant tout le Moyen-Âge, la Vulgate, la traduction latine de la Bible, laquelle a pour auteur, ainsi que nous l'avons vu ensemble la dernière fois, Jérôme. Jérôme, dont nous avons suivi ensemble dans notre dernier cours sur l'histoire de l'Église les différentes pérégrinations, un homme au caractère difficile, disciple d'Origène, et qui aura plusieurs fois l'occasion de fuir Rome, parce que c'est un homme à un caractère difficile, et il a le talent de se mettre pas mal de gens à dos partout où il passe. Il doit fuir une première fois dans le désert de Chalkis, pour mettre du champ entre lui et puis ceux qui ont quelques raisons de lui en vouloir. Puis il revient à Rome en 377 pour être accusé à nouveau, après avoir encore agi de telle manière qu'il est obligé de s'enfuir une seconde fois. Cette fois-ci, il s'enfuit à Bethléem, et là, sur la demande du pape Damas, il va se mettre à une œuvre, à un travail qui lui est demandé par ce pape, une œuvre gigantesque, la traduction de la Bible en latin. Le monde gréco-romain, le monde romain, disons, est divisé en deux grandes parties linguistiques. La partie orientale de l'Empire, qui est de langue grecque, et la partie occidentale, qui parle latin. Pour ce qui est de la partie orientale, qui est à l'époque l'aile marchande de la chrétienté, il n'y a pas de problème. Depuis le IIIe siècle avant Jésus-Christ, existe une traduction de la Bible en grec, la fameuse traduction des 70, c'est-à-dire des 70, d'après la tradition, 70 sages parmi les plus anciens d'Israël auraient été invités par le roi d'Égypte, Ptolémée Philadelphe, qui voulait constituer à Alexandrie une bibliothèque qui regroupait tout ce qui s'était écrit dans le monde. Il était donc important que les livres saints des Juifs puissent avoir aussi leur place dans cette bibliothèque, d'autant qu'à Alexandrie, il existait une importante colonie juive. Et selon un ouvrage apocryphe qu'on appelle la lettre d'Aristée, ce roi Ptolémée Philadelphe aurait fait venir de Jérusalem, il aurait écrit au grand prêtre de Jérusalem pour qu'il lui envoie 70 anciens parmi les plus lettrés, connaissant parfaitement le grec et l'hébreu, pour qu'ils traduisent en grec la Bible des Juifs. Selon la légende, parce qu'il y a évidemment tout un ensemble de légendes autour de cette Bible grecque, les 70 anciens auraient travaillé enfermés dans 70 cellules, donc on leur aurait apporté à manger matin et soir, et au bout d'un certain nombre de jours, chacun ayant travaillé séparément, eh bien on a comparé le travail de chacun de ces 70 anciens, et chose extraordinaire, miracle, la traduction était en tout point semblable. Mot à mot, les 70 anciens avaient traduit exactement de la même manière. Évidemment, c'est légendaire, on sait bien aujourd'hui que dans une œuvre de traduction, eh bien, il est impossible que des personnes travaillant séparément, sans aucun contact et sans aucun échange les unes avec les autres, puissent traduire mot à mot la même chose. Donc ici, nous avons affaire à une légende, mais qui a pour but de montrer justement combien cette version des 70 était une version qui était revêtue d'une autorité spirituelle importante. En tout cas, cette Bible qui va être la Bible d'abord du judaïsme de langue grecque,
avant de devenir la Bible de la chrétienté de langue grecque. On sait par exemple que le Nouveau Testament en fait un usage important. Quand elle cite l'Ancien Testament, c'est souvent à partir de la version des Septante, et les premières communautés chrétiennes vont être construites par Paul et les autres apôtres à partir et sur la base de la version des Septante. Donc, au IVe siècle après Jésus-Christ, la chrétienté orientale continue à lire la Bible dans la version des Septante. Après la version des Septante, on a aussi commencé à faire d'autres traductions en grec, parce qu'on pensait que la version des Septante avait un certain nombre de lacunes, notamment du côté des Juifs. Les Juifs, du fait que les chrétiens avaient fait de cette Bible leur Bible, avaient voulu faire une traduction plus fidèle à l'hébreu à partir de la version grecque. Et on a par exemple ce qu'on appelle la version d'Aquilas, d'autres versions semblables, mais quand même la Septante continue à être la Bible de la chrétienté orientale. Maintenant, rien de tel en Occident. En Occident, on n'a pas de Bible digne de ce nom. Il y a bien des traductions latines qui courent ça et là, soit de certains livres seulement, soit des travaux plus ambitieux, mais c'est les traductions de la Bible latine qu'on appelle Vetus Latina, la version Vetus Latina, c'est-à-dire en vieux latin, comprend de nombreuses lacunes. Et le pape rêve de doter la chrétienté latine d'une version qui pourrait être le pendant de la version des Septante. Et c'est alors qu'il pense que Jérôme pourrait être l'homme qui pourrait faire ce travail. D'abord parce que Jérôme, malgré son mauvais caractère, est un lettré, quelqu'un qui, ayant été disciple d'Origène, parle parfaitement le grec, et en même temps, bien sûr, étant un occidental, parle parfaitement le latin. Et Jérôme part à Bethléem avec la mission de traduire la version grecque, la version des Septante, en latin, et d'en faire la Bible de la chrétienté occidentale. Jérôme prend ce travail très à cœur. Et arrivé à Bethléem, il s'installe dans une grotte, noblesse oblige, tout se passe dans des grottes à Bethléem, et là, dans un dénuement monacal, il va s'atteler à cette tâche. Il travaille sur l'exemplaire d'Origène. Vous savez, Origène est un homme qui, déjà en son temps, avait rassemblé les différentes versions de la Bible qui existaient, c'est-à-dire, il a sur son ouvrage, il a divisé son ouvrage en plusieurs colonnes. Dans une colonne, on trouve le texte hébreu. Dans une seconde colonne, on trouve la version des Septante. Dans une autre colonne, on trouve la version d'Aquilas, etc., les Targum araméens. Bref, tout ce qui se faisait au point de vue traduction de la Bible, Origène l'avait déjà rassemblé. Donc, au départ, Jérôme pensait travailler sur ce qu'on appelle l'hexateuple d'Origène. Très vite, Jérôme se rend compte que la version des Septante, pour importante qu'elle soit, n'est pas suffisamment fidèle à ce que lui pense comme devant être la parole de Dieu traduite en latin. Et très vite, il se tourne vers l'hébreu. Il décide de laisser de côté la version des Septante pour utiliser l'hébreu et pour traduire directement depuis l'hébreu. Seulement, il ne connaît pas l'hébreu. Et c'est pourquoi, à Bethléem, il entre en contact avec un rabbin pour, sous sa férule, apprendre l'hébreu. Et non seulement Jérôme apprend l'hébreu avec ce rabbin, mais il associe le rabbin à sa traduction dans ce sens que chaque fois qu'il bute sur une difficulté, il a recours au conseil de ce rabbin. Et c'est pourquoi dans la version latine, la version Vulgate, comme on l'appellera, de Jérôme, on trouve
souvent des hébraïsmes d'une part, mais aussi des tournures de phrases qui font allusion à certaines exégèses, certaines traditions juives quant à la compréhension d'un certain nombre de textes. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs Jérôme parfois de faire des contresens complets sur certains mots hébreux, sur certains textes hébreux. Nous aurons l'occasion d'y revenir. En tout cas, Jérôme laisse de côté tout à fait, ainsi que nous l'avons dit, le grec, et en 390, il commence son travail. Il le terminera en 404. Bon, certains textes de l'Ancien Testament sont aussi rédigés en araméen, par exemple certains passages du livre d'Ezra et certains passages du livre de Daniel. Jérôme fait l'effort d'apprendre aussi l'araméen. Donc il a fait un travail très très sérieux. Ce qui est extraordinaire, c'est que Jérôme, bien qu'il ait mis 14 ans à écrire, fait sa traduction, travaille néanmoins très très vite. Par exemple, il lui faut 3 jours pour traduire l'Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques. Très souvent, il a recours, quand il n'est pas sûr d'une copie, à des rouleaux qui sont dans la synagogue du rabbin avec lequel il est en contact. Bien sûr, par rapport à ce que sont les traductions modernes, par exemple, aujourd'hui le travail d'un traducteur moderne est tout à fait différent de celui de Jérôme. D'abord, faire traduire la Bible par un seul homme, par un homme seul, c'est pratiquement abandonné aujourd'hui. Et il est certain que la traduction de Jérôme manque de la rigueur scientifique qu'on attendrait d'une traduction moderne. Mais néanmoins, il est clair que pour l'époque, c'était un véritable chef-d'œuvre. Jérôme a fait à ce niveau-là un travail absolument remarquable. Maintenant, le caractère remarquable de ce travail n'est pas apparu tout de suite. D'abord, on attendait de lui, ses mandataires, qu'il travaille sur la version des Septante. Et on lui a reproché de n'avoir trop négligé la version des Septante et de s'être trop éloigné de la version des Septante. Jérôme en particulier s'est trouvé confronté à un problème quand il a traduit à partir de l'Ancien Testament, c'est que l'Ancien Testament ne contenait pas un certain nombre de livres que contenait la version des Septante. Ce sont les livres apocryphes, ainsi que nous avons l'occasion de le voir. Et Jérôme s'est demandé que faire. Puisque les Juifs rejetaient ces livres comme inspirés, avait-il le droit, lui, Jérôme, de les traduire? Mais on lui avait demandé de les traduire. Il les a donc traduits à partir du grec de la version des Septante, mais il les a placés à la fin de son ouvrage, précisant que pour lui, il ne les considérait pas comme inspirés. Et c'est à partir de cette époque que le problème des apocryphes a été posé par Jérôme. Problème qui, vous le savez, divise jusqu'à ce jour catholiques et protestants. Mais à l'époque, la chrétienté occidentale a été amenée à, non pas d'une manière absolue, mais à en tout cas prendre des distances très grandes vis-à-vis des apocryphes, alors que la chrétienté orientale était beaucoup plus favorable à l'inspiration de ces livres-là. Pour traduire, Jérôme a aussi consulté de nombreux ouvrages d'exégèse. Les pères d'Alexandrie, par exemple. Origène, bien entendu, qui était son maître. Et cette exégèse se ressent parfois dans sa traduction. Par exemple, il insiste beaucoup sur le texte de 1 Corinthiens 7 sur le célibat. Et il explique d'ailleurs que pour lui, le célibat est supérieur au mariage. Et c'est le début de cette doctrine qu'on va voir naître dans l'Église catholique à partir de cette période. Il fait aussi l'apologie de Rome, du pape, et comme Origène, il s'oppose à la doctrine des peines éternelles. En cela, il se montre un bon disciple d'Origène. Il croit avec lui que les âmes sont préexistantes
avant la naissance des hommes, et que, en fin de compte, même les damnés seront sauvés, seront réintégrés. Satan lui-même, en fin de compte, après avoir souffert pendant des milliers et des millions d'années en enfer, finira par être pardonné, réintégré et sauvé. Bien sûr, ce sont là des doctrines hérétiques, mais qu'il partageait en cela avec Origène. Il n'empêche que malgré ces points, Jérôme a effectué un travail extrêmement sérieux. Fidèle, autant qu'on pouvait l'être à cette époque-là, avec les moyens de traduction qu'on avait à l'original hébreu, avec, je disais tout à l'heure, un certain nombre d'erreurs. Par exemple, je ne sais pas si un certain nombre d'entre vous ont vu, ou en tout cas des représentations, du fameux Moïse de Michel-Ange. La statue de Moïse, qui se trouve à Chapelle Sixtine, je crois. Eh bien, ils remarqueront que sur le front de Moïse, il y a 2 petites cornes. On se demande ce que viennent faire ces cornes-là. Ben, tout simplement, Michel-Ange avait lu la Bible dans la version de Jérôme. Et Jérôme a traduit de la manière suivante le texte où il est dit que lorsque Moïse descendait de la montagne, son visage rayonnait. En hébreu, cela se dit littéralement: quand Moïse descendait de la montagne, il y avait des cornes à son visage. Parce que le mot keren en hébreu signifie une corne, mais aussi un rayon. Son visage rayonnait. Et Jérôme n'a pas compris le texte, et n'a pas compris que le jeu de mots qu'il y avait en hébreu, et il a fait un contresens. Il a traduit: le visage de Moïse avait des cornes. C'est pourquoi toutes les représentations de Moïse du Moyen-Âge le montrent avec des cornes. Tout simplement à cause d'un contresens qui a été fait par Jérôme. Mais à part des contresens somme toute mineurs, comme celui-là, la version de Jérôme était très fidèle. D'autre part, elle était écrite dans une langue relativement accessible au peuple. Ce qui n'était pas le cas des versions comme par exemple la Vetus Latina, qui n'était accessible qu'aux lettrés, mais elle était écrite dans une langue simple, d'où le nom de Vulgate qu'on lui a donné rapidement, c'est-à-dire version populaire. Et de fait, ces 2 qualités, fidélité d'une part, et langage simple, autant qu'agréable à lire, a fait que très vite la version de Jérôme a connu en Occident un très très grand succès. Tellement grand succès d'ailleurs qu'elle a été acceptée très rapidement comme la version officielle de l'Église d'Occident. Pendant le Moyen-Âge, par exemple, ce sera la Bible de la chrétienté. C'est la Bible dans laquelle les moines, les lettrés, les théologiens, les scolastiques liront la Bible. Jusqu'à la Renaissance, jusqu'à Luther, il n'y aura pas de traduction de la Bible en langue vulgaire. Mais toutes les Bibles seront en latin. Lorsque Gutenberg, par exemple, imprimera le premier livre qui ait jamais été imprimé, qui sera la Bible, eh bien, ce sera la Vulgate de Jérôme qui l'imprimera. Et c'est précisément le mérite des réformateurs d'avoir mis fin au règne absolu de la Vulgate en faisant en sorte que cette Bible, qui était écrite dans une langue qui n'était plus comprise par la majorité du peuple, maintenant puisse être traduite dans les langues qui étaient parlées par le peuple. Mais la Vulgate avait été auréolée d'une telle sainteté que c'était considéré comme un véritable sacrilège que d'essayer de lire la Bible autrement que dans cette version. D'une certaine manière, le Concile de Trente le souligne très fort, c'est la Vulgate qui est la Bible inspirée. La Vulgate qui contient
le texte qui fait autorité dans l'Église. Et c'est contre cette doctrine aussi que s'insurgeront les réformateurs quand ils reviendront aux textes originaux hébreux et grecs. Mais cet excès même dans lequel vont tomber les promoteurs de la Vulgate montre que vraiment c'est une traduction qui a connu un des plus grands succès dans le domaine de la traduction qu'on ne puisse jamais connaître. Même si par la suite, précisément, eh bien, l'auréole dont on entourera cette version ira aux antipodes de son but premier, car le but premier c'était justement de faire en sorte que la Bible soit accessible au peuple, d'où le nom de Vulgate. Et quand le peuple ne parlera plus la langue de la Vulgate, eh bien on continuera malgré tout à dire que c'est seulement dans cette Bible-là qu'on peut lire. Donc, automatiquement, on est sorti du plan de ses promoteurs, mais au départ, il n'en était pas ainsi. Et la Vulgate, par exemple, est tout à fait intéressante aujourd'hui encore, quand on fait l'étude du texte biblique, ce qu'on appelle la base critique, pour comprendre justement comment Jérôme et donc les rabbins qui étaient avec lui ont compris un certain nombre de passages bibliques. Comment il l'a interprété? C'est une des versions de base qui nous permet de comprendre le texte biblique et de situer également l'histoire du texte biblique. Donc on peut dire que la Vulgate est un monument, un véritable monument de science, d'érudition, et son importance va être telle que on peut dire que notre civilisation va être absolument pétrie et modelée de la Vulgate, notamment pendant toute la durée du Moyen-Âge, que ce soit dans l'art, que ce soit dans la musique, avec les psaumes grégoriens par exemple, qui seront tirés de la Vulgate, l'art avec donc les représentations iconographiques auxquelles j'ai fait allusion tout à l'heure, et puis la philosophie thomiste s'inspirera de la Vulgate, sera basée sur la Vulgate, etc., etc. On peut multiplier les exemples. Donc, c'est quelque chose de très très important que cette œuvre de Jérôme à Bethléem. Mais laissons de côté, si vous le voulez, Jérôme. Nous aurons l'occasion de revenir sur la Vulgate quand nous étudierons le Moyen-Âge, pour maintenant aborder un autre chapitre, celui du monachisme ancien. Nous avons déjà vu ensemble, en étudiant la chrétienté orientale, que le IVe siècle voit l'apparition du monachisme. L'origine de ce mouvement, qui pousse des hommes et des femmes à se séparer du monde, pour d'abord, dans un premier temps, vivre en solitaire dans les déserts, puis ensuite créer des communautés, en fait, a une double origine. D'abord, la notion de communauté est bien entendu une notion biblique. Mais en même temps, la manière dont vont se créer ces communautés monachiques au IVe siècle et jusqu'à nos jours, dans le catholicisme en particulier, a une origine païenne. Une origine gnostique. En fait, cette doctrine part de l'idée que la matière, c'est le mal, et que l'esprit, c'est le bien. Il faut donc que l'homme qui aspire à la perfection se dégage de la matière, vive le plus possible indépendamment de la matière, pour qu'il puisse s'ouvrir sans aucune limite et sans aucune restriction à l'esprit. Nous avons étudié, à partir du 1er siècle, les différentes sectes et hérésies gnostiques qui ont ravagé l'Église, et bien sûr, nous ne pouvons pas ne pas voir dans cette doctrine une résurgence de ces hérésies gnostiques. Bien sûr, leur résonance est plus atténuée, mais néanmoins, ce sont les restes de ces vieilles hérésies que l'on croyait déracinées qui ressurgissent. Et le catholicisme moderne n'est pas dépourvu d'éléments gnostiques. Alors,
la création du mouvement monastique est accélérée par la conversion de Constantin et l'alliance entre le trône et l'autel. Et l'on peut dire que le monachisme est aussi une réaction contre la sécularisation de l'Église par rapport à l'État. Cette conversion de Constantin, ainsi que nous l'avons vu, provoque un afflux de païens dans l'Église. En même temps, le niveau spirituel et moral de l'Église, de la dite Église, en prend un coup sérieux. Donc il y a un déclin spirituel et moral dans l'Église que les plus saints parmi les chrétiens regrettent et déplorent. Et l'on commence à se rendre compte dans certains milieux que l'alliance entre le trône et l'autel n'est peut-être pas aussi bénéfique que ce que l'on avait cru d'abord. Et c'est pourquoi les plus saints parmi les chrétiens sont bientôt désorientés de voir à quel niveau spirituel et moral est descendue l'Église pour laquelle ils ont lutté et milité, et il y a chez eux une aspiration à plus de pureté et à plus de sainteté. L'inspiration à retrouver une Église qui soit conforme aux standards et au niveau qu'ils ont connu avant la conversion de Constantin. Cette aspiration va de pair avec la constatation qu'au niveau de la discipline dans l'Église, il y a aussi un déclin certain. Bien sûr, autant on était strict et rigide vis-à-vis des péchés scandaleux que pouvaient commettre les chrétiens avant la conversion de l'empereur, autant maintenant que l'empereur est converti, ses grands et sa cour, il est bien évident que c'est quand ces grands personnages se livrent à quelques frasques, dans le domaine moral ou autre, eh bien, on voit mal quel évêque ou quel patriarche serait suffisamment audacieux pour se permettre de reprendre l'empereur ou de reprendre un des grands de la cour. Et ce faisant, l'exemple venant de haut, on peut dire qu'il n'y a presque plus de discipline. Il y a une grande mansuétude vis-à-vis du péché qui s'instaure dans l'Église du IVe siècle. Et contre cet état de fait, un certain nombre de gens vont aussi réagir. Autre raison de la création du mouvement monastique, c'est la cessation du martyre. Depuis que l'empereur est converti, il n'y a plus de martyrs. Bien sûr, on s'en félicite, certainement, mais en même temps, il est certain que la persécution faisait que se levaient dans l'Église des hommes, des femmes, au caractère exceptionnel. Des hommes et des femmes qui manifestaient un attachement sans défaut au Christ et qui le manifestaient en donnant leur vie pour la cause du Christ. Depuis la conversion de l'empereur, il n'y a plus l'occasion de donner sa vie pour le Christ. Il n'y a plus l'occasion d'accomplir des actes d'exception. Et pour ceux qui ont faim et soif de se consacrer corps et âme au Seigneur, eh bien, on se demande comment prouver son attachement au Christ aujourd'hui dans un temps de paix et comment, pour montrer qu'on lui est totalement consacré, accomplir des actes d'exception. Et les actes d'exception qui vont naître, ça va être justement le retrait du monde, l'érémétisme et puis ensuite le cénobitisme. Autre motivation de la part de ceux qui embrassent cet idéal, c'est le désir de fuir ce qui offense la moralité. L'état moral de l'Église a rejoint celui du monde, un petit peu un temps semblable au nôtre, si bien que un certain nombre d'âmes d'élite ne peuvent plus supporter ce laxisme qui s'est installé dans l'Église.
Et puis, il y a à nouveau une idée païenne qui va les motiver, c'est l'idée de la contemplation. Il s'agit de voir le Seigneur. Et un courant mystique va naître alors, qui était peu connu, qui existait peu en tout cas, jusqu'alors dans l'Église. Et cette mystique naît évidemment à partir des mystères païens qui fleurissaient en même temps que le christianisme naissant, par exemple les cultes d'Isis, les cultes à initiation, les cultes à mystère que nous avons déjà étudiés, qui ont été vaincus par le christianisme, mais il manquait, pour ceux qui avaient été initiés à ces cultes, un équivalent dans le christianisme. Et c'est pourquoi il y a une recherche mystique qui naît au IVe siècle, du fait que la religion chrétienne étant la religion d'État, les autres cultes qui permettaient une initiation au gnosticisme, il s'agit de mortifier le corps matériel, le réduire à zéro pour qu'il n'ait plus aucune revendication, afin que l'esprit soit libre d'entrer en communication avec le divin et d'entrer dans cette voie mystique de contemplation. Alors, finalement, Origène avait déjà été le précurseur de cette démarche-là, puisque vous savez qu'il avait été jusqu'à prendre à la lettre le texte de Jésus, si ton œil est pour toi une occasion de chute, etc., arrache-le et jette-le loin de toi. Il s'était lui-même castré, n'est-ce pas? Et en cela, il suivait aussi ce qu'on trouve un peu dans le judaïsme de la basse, le bas judaïsme de l'époque hellénistique, avec Philon d'Alexandrie en particulier, qui avait des doctrines un peu semblables. Bien sûr, on voit tout ce que ces doctrines peuvent avoir aussi d'antibiblique, puisque pour la Bible, évidemment, la chair, ce qui est matériel, n'est pas quelque chose de mauvais. Ce qui est matériel n'est pas mauvais, mais ce que la Bible appelle la chair, ce qui vient d'en bas, ce qui vient de l'homme, ce qui est spirituel, c'est ce qui vient de Dieu. Ça ne veut pas dire obligatoirement spirituel, ce qui est immatériel. N'est-ce pas? Et c'est là l'erreur de l'Église catholique jusqu'à nos jours, de croire que ce qui est spirituel est immatériel. Alors, les moines recherchaient aussi, on ne les appelait pas les moines encore à l'époque, recherchaient une vie de prière plus intense. Ils étaient un peu fatigués de cette liturgie fixe, fastueuse et pompeuse qui s'instaurait dans l'Église officielle, et ils voulaient une vie de prière plus authentique et plus vraie. Alors il y a eu 3 étapes dans la constitution donc du monachisme ancien. La première étape, ça a été à l'intérieur de l'Église de vivre une vie d'ascète. Très vite, on a mis l'accent sur l'ascétisme. Par exemple, il y a eu des hommes et des femmes qui ont fait le vœu de virginité. Bon, en cela, évidemment, il n'y avait rien d'antibiblique, au contraire. Mais c'était, à partir de là, l'affirmation, pour ces gens-là, que l'état de célibat était supérieur à l'état de mariage. Et là, nous ne sommes plus dans une vision biblique. Et la deuxième démarche, c'est que ces gens-là se sont très vite rendus compte que dans l'Église officielle, ils avaient du mal à vivre leur vie et à vivre leur engagement ascétique. Bien sûr, encore une fois, il nous faut préciser que l'ascétisme n'est pas biblique. Paul le condamne d'une manière explicite. Disons que ces mortifications contribuent uniquement à la satisfaction du corps, elles ont une apparence de sagesse, mais ne servent qu'à la satisfaction du corps, en fin de compte. C'est-à-dire elles vont à l'encontre de leur objet. Il dit ça dans les Colossiens,
et elle provoque de la part de ceux qui se livrent à cet ascétisme un orgueil intérieur qui finalement les éloigne du but qu'ils poursuivent. Même si, c'est vrai, la vie chrétienne véritable implique un certain nombre de renoncements, mais pour un but. Pas des renoncements gratuits. Des renoncements pour le royaume de Dieu, pour le service de Dieu, mais pas gratuitement. Et l'erreur des vierges saintes, comme elles s'appelaient entre elles à cette époque-là, c'était que leur vœu de célibat, par exemple, ne débouchait pas dans un service pour Dieu. C'était tout simplement dans une vie repliée sur elle-même, dans un ascétisme de plus en plus rigoureux et de plus en plus exigeant. Mais qui ne débouchait sur rien de pratique, sur aucun engagement pratique, sur aucun service pratique. Et c'est là l'erreur du monachisme ancien, et l'on pourrait dire aussi du monachisme moderne. Alors, la deuxième étape a été la constitution d'anachorètes. Les anachorètes, c'était des solitaires. C'était des gens qui partaient dans le désert, seuls, pour vivre une vie d'ascète. Ils étaient écœurés de l'état de l'Église de leur temps, alors tant qu'à faire, plutôt qu'aller tout seuls dans le désert. Et là, lutter contre les bêtes sauvages et contre les démons. Seul à seul avec Dieu, dans la prière, et dans les jeûnes, dans les renoncements. Troisième étape, on s'est très vite rendu compte que cette situation n'était pas bonne, n'était pas saine, et que finalement l'anachorète qui pensait fuir les tentations se retrouvait au contraire avec des tentations beaucoup plus fortes. Et des petites communautés d'anachorètes se sont alors constituées. 2 ou 3 anachorètes se groupaient pour vivre ensemble. Puis, ces petites communautés se sont étoffées et sont apparus alors ce que l'on appelait les cénobites. C'était des gens qui vivaient toujours dans les déserts, dans des grottes, dans des conditions extrêmement précaires, mais qui vivaient ensemble. Et enfin, 4e étape. Alors on voit apparaître des ordres monachiques constitués, tels qu'ils vont exister jusqu'à nos jours, avec une règle, avec une structure, avec des dirigeants et une discipline extrêmement stricte. Athanase, par exemple, le fameux défenseur de l'orthodoxie face à l'arianisme, sera le premier qui fera pénétrer le monachisme en Occident. Martin de Tours reprendra la balle au bon, si j'ose dire, et créera le premier monastère occidental qui existe encore à Ligugé, à côté de Poitiers. Jérôme, nous l'avons vu, entrera dans ce mouvement monachique à fond, d'abord en tant qu'anachorète, et il sera pendant un certain nombre d'années, 25 ans dans le désert de Chalkis, et puis ensuite, quand il fondera à Bethléem, un groupe de cénobites, hommes et femmes, avec Paula et sa fille qui viendront le rejoindre de Rome pour fonder une communauté de femmes à Bethléem. Mais c'est en Égypte que le mouvement avait pris naissance. Il prend naissance avec 2 grands noms qu'il faut connaître comme vraiment les pères du monachisme ancien et moderne, Antoine et Pacôme. Des hommes qui, au moment des grandes querelles qui divisent l'Église égyptienne, écœurés de ce qui se passe, sortent dans le désert d'Égypte pour y vivre, en solitaire. Et là, on vient vers eux. Ce ne sont pas des gens qui vivent une vie repliée sur eux-mêmes. Et l'on peut dire qu'il y avait, dans la démarche de ces 2 hommes, quelque chose qui était quand même très très intéressant. Ils vivaient quand même dans des déserts qui n'étaient pas trop loin des centres habités, parce que l'Égypte n'est rien qu'un vaste désert traversé par le Nil. Donc, il suffit de faire quelques pas, on arrive tout de suite dans le désert. Et il y avait des foules qui venaient vers ces hommes. Et un petit peu comme Jean-Baptiste, si j'ose dire,
Paco et Antoine prêchaient l'Évangile à ces foules qui avaient soif d'entendre une parole qui sortait de la bouche d'hommes conséquents avec ce qu'ils prêchaient, d'hommes sérieux, d'hommes dont on savait qu'ils étaient vraiment des saints au sens profond du terme. D'après certaines traductions, et nous n'avons aucune raison de les mettre en doute, Paco et Antoine étaient charismatiques et il y avait des miracles nombreux qui s'accomplissaient en réponse à leurs prières. Parmi les foules qui venaient les écouter, il y avait de nombreux malades, dont beaucoup étaient guéris. Il y avait également des hommes et des femmes qui venaient chercher des directions de Dieu, qui leur étaient données par des révélations prophétiques que recevaient ces hommes. Par contre, s'il y avait ces éléments positifs dans leur vie et dans leur ministère, il y avait des premiers éléments négatifs qui vont ensuite se transmettre dans l'Église catholique jusqu'à nos jours. Par exemple, la dévotion à Marie et aux saints. Les premiers anachorètes ont une piété mariale très très forte et très développée. Et dans la mesure où ils se veulent les continuateurs des martyrs, ils insistent beaucoup sur les saints, sur la communion des saints, et finalement, surtout ce qui sera une des hérésies majeures de l'Église catholique jusqu'à nos jours. Leur modèle, eh bien, c'est les grandes figures prophétiques d'Israël d'autrefois, notamment Élie et Élisée. Ils suivent en quelque sorte la voie d'Élie, qui, ne pouvant plus rendre témoignage au sein du peuple d'Israël apostat, s'était rendu dans le désert. Et là, avait créé des communautés de fils des prophètes, d'hommes et de femmes qui voulaient rester fidèles à Dieu, quoi qu'il en coûte. Et comme ces deux hommes, Élie et Élisée, eh bien, ils recherchent la communion de l'esprit, l'effusion de l'esprit et l'action de l'esprit agissant au travers de leur vie. Et l'un de leurs thèmes, c'est qu'ils vont combattre le démon dans le désert. Un autre de leurs modèles, c'est Jean-Baptiste. Et puis enfin Jésus, lorsque lui-même était allé affronter Satan dans le désert pendant le temps où il a été tenté 40 jours et 40 nuits. Pacôme et Antoine ont très vite des émules qui vont suivre leurs traces et leur exemple. L'un des plus célèbres est Hilarion, qui lui va venir s'installer en Israël. Les trois grands centres de l'hérémétisme ancien sont l'Égypte, la Syrie, nous avons l'occasion d'y revenir, les déserts de Syrie, donc des régions où il y a des déserts nombreux, et troisièmement, eh bien, la terre d'Israël, pour une raison facile à comprendre. La terre d'Israël étant la terre sur laquelle les mystères du salut se sont réalisés, où les grands exemples, Élie, Élisée, Jean-Baptiste et Jésus, ont eux-mêmes vécu finalement l'idéal hérémétique, il est tout à fait logique que ceux qui se sentent attirés par cet idéal, eh bien, essayent de vivre cette vie sur la terre d'Israël elle-même. Et la première démarche de ce type est celle d'Hilarion qui vient s'installer à Gaza, venant d'Égypte. Gaza, qui est la première ville qu'on trouve venant d'Égypte quand on arrive en Israël. On trouve ensuite un certain nombre... Hilarion, par exemple, fait des disciples nombreux, et d'autres s'installent dans les déserts d'Israël, désert de Juda en particulier, qui a le gros avantage d'être proche de Jérusalem, si bien que quand on veut sortir un peu du désert et puis qu'on veut, par exemple, venir se recueillir sur les lieux saints, on n'a pas beaucoup de chemin à faire. Ainsi, par exemple, le désert de Juda à cette époque-là devient, c'est tout juste si on peut encore l'appeler un désert, ou c'est minuscule, enfin j'exagère, mais en tout cas, il se peuple d'une foule d'ermites qui viennent s'installer dans des grottes abandonnées, et puis ensuite qui vont créer des véritables communautés.
Par exemple, on trouve Étime, Sabas et d'autres, n'est-ce pas, qui vont s'installer et fonder des monastères qui existent encore aujourd'hui. Le monastère de Saint-Sabas, par exemple, entre Jérusalem et Bethléem, est encore aujourd'hui un endroit où il y a des moines byzantins, etc., etc. En Syrie, le mouvement aussi fait tache d'huile, parce que pour des raisons beaucoup moins nobles. En Syrie, les païens qui entrent dans l'Église, eh bien, vont prendre les leviers de commande. Et les chrétiens espéraient que la conversion de l'empereur leur permettrait d'avoir une promotion sociale. Seulement, ces païens, maintenant christianisés, tiennent fermement les leviers de commande et n'ont pas du tout envie de les abandonner aux chrétiens. Or, les chrétiens se sentent frustrés. Ils se disent, dans le fond, nous sommes des chrétiens qui avons connu la persécution, qui avons été fidèles. Maintenant que c'est l'Église qui règne, ce serait normal que ce soit nous qui aurions accès aux leviers de commande. Alors, il y a des rivalités très grandes en Syrie pour la prise de pouvoir entre les chrétiens d'avant Constantin et puis les nouveaux chrétiens, c'est-à-dire en fait les anciens païens. Alors, écœurés, ne pouvant pas obtenir ce qu'ils obtiennent, beaucoup de chrétiens rejettent ce qu'ils appellent la civilisation chrétienne et se retirent dans les déserts, en marge de l'Église officielle. Ils ont l'appui d'Athanase, ainsi que je l'avais dit, qui lui voit dans ce mouvement l'occasion de renouveler l'Église. Athanase, qui ainsi nous l'avons vu, est un homme de Dieu, et il se rend bien compte de tout ce que la conversion de Constantin a eu de négatif pour l'Église. Il se rend compte qu'il faut que, un réveil ait lieu dans l'Église et qu'un sang neuf lui soit apporté. Et Athanase croit discerner dans le mouvement hérémétique cette dynamique qui va permettre de renouveler l'Église. Et c'est pourquoi il encourage beaucoup le mouvement hérémétique. Au Liban s'installe un homme qui lui aussi va fonder un ordre hérémétique important, c'est Maron. Il s'installe dans une vallée du Liban, près d'anciens sanctuaires païens. Maron, comme un marron d'Inde, M-A-R-O-N, marron, si vous voulez. Et bon, finalement, cet homme sera tué par les anciens adeptes de ces cultes païens qu'il tente de supplanter. Il va donc mourir en martyr et il va être considéré par ses disciples comme un saint, sera finalement canonisé par l'Église catholique et le fondateur de la chrétienté libanaise qui jusqu'à aujourd'hui porte le nom de maronites. Les maronites, ce sont les chrétiens qui ont été marqués par l'influence de Maron, le fondateur du christianisme libanais, en quelque sorte. Alors, la plupart de ces ermites s'installent soit dans des grottes, soit carrément, parfois dans des tombeaux. Pas très biblique, mais enfin, on y passe après. Et puis, chacun se livre à une rivalité dans le domaine de l'ascétisme. Alors c'est ainsi que certains, par exemple, mangent simplement un peu de pain dans un seul repas à la journée, mangent et puis boivent une fois dans la journée. Se laver, jamais. Ça fait partie du personnage. Alors certains ne bougent jamais de place pratiquement. Ils sont assis là dans la méditation et ils s'interdisent de bouger. Alors chacun se livre à des exploits comme ça dans le domaine de l'ascétisme, cherchant à surpasser le voisin, si j'ose dire. Et on arrive finalement au 7e siècle à des aberrations absolument incroyables. Par exemple, Siméon, le stylite, qui lui va s'installer en haut d'une colonne de 30 mètres, sur une plateforme d'1 mètre carré, et on lui montre sa nourriture par un panier avec une poulie,
Et puis alors, évidemment, il est le point de mire de toute une foule qui vient de très loin pour l'admirer en haut de sa colonne. Et puis, enfin bon, il a l'occasion éventuellement aussi de prêcher l'évangile à ces gens-là. Mais certains ne sont pas aussi extrémistes ni excessifs. Et nous avons vu que, à partir du IVe siècle aussi, alors apparaissent des communautés. Des gens qui se rendent bien compte que ces excès-là ne sont pas valables, mais qui, tout en gardant l'idéal de se mettre à l'écart, veulent néanmoins vivre une vie au service des autres et finalement au service de Dieu. Et c'est ainsi qu'apparaissent les premiers monastères. Les premiers monastères où ceux qui les composent, eh bien, par exemple, exploitent sur le plan agricole la région dans laquelle ils sont installés. Et c'est ainsi que dans le pays d'Israël, à l'époque byzantine, donc l'époque à laquelle nous sommes, eh bien, une véritable révolution agricole va avoir lieu sous l'influence des moines byzantins. Non seulement les déserts se peuplent d'anachorètes, mais le pays fertile, le pays lui-même, se peuple de monastères. De très nombreux monastères s'installent un peu partout dans le pays, et les moines se mettent à cultiver la terre, une terre ingrate, et une des structures les plus typiques du paysage d'Israël, ce sont sur les collines des espèces de petites terrasses soutenues par des murets de pierres sèches, sur lesquelles on cultive notamment des oliviers. Eh bien, beaucoup de ces terrasses-là, qui avaient été déjà exploitées depuis l'époque cananéenne ancienne, n'est-ce pas, ont été reconstruites. D'autres ont été carrément construites par les moines byzantins. Et l'époque byzantine est l'époque du plus grand développement agricole du pays d'Israël jusqu'à nos jours, sous l'influence des moines. Et c'est pourquoi le pays d'Israël devient à l'époque byzantine un pays extrêmement riche, parce qu'il va se mettre à exporter cette production agricole dont les moines sont les principaux promoteurs. À Antioche, le mouvement aussi va s'étendre. Antioche, qui est un carrefour de route, une grande métropole romaine, une ville universitaire et commerciale. En 360, Julien l'Apostat séjourne à Antioche et, sous son impulsion, on assiste à une flambée d'hellénisme antichrétien. Donc de nombreux chrétiens sont obligés de fuir la ville sous ce qui sera finalement la dernière persécution. Diodore, un des chrétiens de l'endroit, qui enseignait à l'université, regroupe les étudiants dispersés dans le désert et il crée, à partir de ces étudiants, une communauté monachique extrêmement importante. Mais hélas, cette communauté va se déchirer très vite à partir de controverses théologiques. Et c'est Jean Chrysostome, Jean Bouche d'Or, comme je dis son nom en grec, n'est-ce pas, qui va finalement rétablir l'ordre dans ce monachisme un peu bouleversé qui est celui d'Antioche, qui va être marqué en particulier très fort par l'influence d'Aristote. Le monachisme antiochien va en cela être un peu le précurseur du monachisme du Moyen-Âge. Par conséquent, à partir d'Antioche, au IVe siècle, on assiste à une expansion très rapide du monachisme, et le monachisme à Antioche va avoir une énorme influence. On peut dire que beaucoup de ces moines sont d'anciens groupes judéo-chrétiens qui ont été marqués par Qumran et qui ont été persécutés ensuite. Et ils voient dans le mouvement monachique une occasion de vivre leur foi. Et on va les rencontrer jusqu'à un siècle plus tard, au moment de la controverse nestorienne, on aura l'occasion d'y revenir,
dans ces communautés monachiques-là. Et là, c'est d'abord les premières règles monachiques telles qu'on va les retrouver jusqu'à nos jours. Finalement, on trouve le vœu, bien sûr, de base, c'est le vœu de chasteté, la pauvreté, l'abstinence de viande et de vin, les jeûnes fréquents, et puis alors, ce qui est beaucoup plus discutable, la privation de sommeil. Ça, on trouve ça dans les sectes modernes, mais ça remonte loin. C'est pas tout à fait nouveau, cela. On pourrait prendre l'exemple d'un moine, si vous le voulez, parmi d'autres, de cette période-là, Tassien. Tassien, qui est pour les Syriens l'image du parfait chrétien. Du parfait chrétien parce que totalement voué à l'ascétisme. Pour lui, après ce qu'il écrit, le monde et le corps sont une prison dans laquelle l'âme est enfermée. Il est en pleine hérésie gnostique, vous pouvez le voir. L'union conjugale, c'est un péché. On trouve ça dans le catholicisme jusqu'à une époque récente. Et il est indispensable que l'ascétisme gagne aussi l'Église, sorte du mouvement monaschique pour aller finalement vers les chrétiens de base qui ont à vivre aussi selon cet idéal-là. L'idéal de Tassien n'est pas dépourvu de marcionnisme, dans ce sens qu'il rejette peu ou prou l'Ancien Testament. Et Tassien, par exemple, qui va organiser le monachisme antiochien, a de nombreux contacts avec le monachisme égyptien. Par exemple, il effectuera de nombreuses visites en Égypte. En Mésopotamie, le mouvement monachique a pour promoteur un certain Éphrem, qui est diacre, et qui, de 306 à 373, va prêcher en Mésopotamie le monachisme. Au départ, Éphrem ne se veut pas un moine, mais un ascète parmi d'autres dans l'Église. En fin de compte, il va être contraint à vivre une vie d'anachorète, d'ermite. Et par exemple, pour vous montrer comment vivait Éphrem, il buvait une tasse d'eau par jour et il se nourrissait de 5 figues. Voilà tout ce qu'il mangeait pendant toutes les 5 figues. De temps en temps, il changeait un peu de régime quand même. Alors, il mangeait un pain d'orge à la place de ses 5 figues, quand il en avait assez des figues. Et il avait droit aussi à une tasse d'eau, mais d'eau boueuse, pour se mortifier davantage. Il refusait de bouger, de se coucher et de s'asseoir. Alors il était dans une situation, dans une position certainement assez délicate. De temps en temps, il changeait aussi même de diète et de régime. Il y avait certains jours où il ne mangeait que de l'herbe. Bon, il a été un peu loin quand même, et les autres moines syriens ont trouvé que ça déraillait, et le lui ont fait savoir, si bien qu'Éphrem est resté à peu près seul de son espèce. Mais c'était un petit peu l'idéal des gens de cette époque-là. Alors bien sûr, on se rend compte de tout ce qu'il y avait d'excessif et de tout ce qu'il y avait d'antibiblique, mais finalement voilà où mènent les excès d'une Église qui avait été mondanisée, qui avait poussé les meilleurs de ses fils vers ces outrances-là, parce qu'ils étaient déçus de ce qu'ils pouvaient y trouver. Alors, en même temps, faisons une constatation intéressante, c'est que l'Église officielle a encouragé ce mouvement. Parce que ces gens-là n'étaient pas seulement des gens qui pouvaient être source de renouveau pour l'Église, comme le voyait Athanase, mais surtout c'était des gens très gênants. Parce que c'était des gens qui contestaient l'évolution de l'Église, qui contestaient finalement ce qui était la plus belle réussite de l'Église du IVe siècle, l'alliance du trône et de l'autel. Alors, c'était extrêmement dangereux pour l'Église de les avoir en son sein. C'est pourquoi finalement les voir manger des figues dans le désert et boire de l'eau boueuse, eh bien l'Église officielle n'en demandait pas plus.
pendant qu'ils buvaient leur eau boueuse et qu'ils mangeaient leur... Ils n'embêtaient personne. Et ça a toujours été la politique de l'Église catholique jusqu'à nos jours. Lorsque des mouvements de réveil éclataient en son sein, et il y a des mouvements de réveil qui ont éclaté dans l'Église catholique autant, sinon plus, qu'il y en a qui ont éclaté dans les églises protestantes. Mais là où dans les églises protestantes, les réveils provoquaient des cassures, et donc des dénominations nouvelles, l'Église catholique, beaucoup plus fine, a évité ce genre de problème en reconnaissant officiellement ces mouvements de réveil, mais en les isolant dans un ordre monachique. Alors on crée un ordre monachique, comme ça tous ceux qui étaient touchés par ce mouvement de réveil allaient là-bas s'enfermer dans un couvent, on ne parlait plus d'eux. Ils vivaient leur petit réveil entre eux, etc., ils n'embêtaient personne. Et voilà comment le monachisme a été, pour l'Église catholique tout au long des siècles, deux choses. Premièrement, donc, un moyen d'éviter les problèmes que les églises protestantes ont connus, parce que la grande masse, aussi bien dans l'Église catholique que dans l'Église protestante, ne voulait pas être mise en question par le réveil. Et deuxièmement, ça a été la façade du catholicisme. Parce qu'ensuite, le catholicisme pouvait canoniser ces gens-là, et pouvait brandir ces saints comme la preuve de sa sainteté à elle, l'Église tout entière. Et c'est ainsi qu'on a pu dire que l'Église catholique vit de ses saints. Il y a quelque chose de profondément exact là-dedans. Et c'est tout à fait intéressant de noter que cette démarche prend naissance avec la conversion de Constantin, c'est-à-dire avec la mondanisation de l'Église, et le moment où cette dernière va entrer dans le processus de chrétienté dont elle n'est pas encore sortie aujourd'hui. Voilà, est-ce que vous avez quelques questions à poser sur